Bonjour à tous, alors je vous présente le nouveau format des vidéos. Ce ne sera pas uniquement des vidéos de la sorte, de temps en temps vous me verrez à l'écran. Mais étant donné que je suis en pleine préparation de cours en ligne et qui sont sous ce format-là, comme je suis quelqu'un de visuel, j'aime beaucoup imager ce que je raconte. Donc j'espère que vous allez apprécier vous aussi. Alors aujourd'hui je vais parler de la dépression. C'est un sujet que je connais. J'ai eu une dépression quand j'étais très jeune suite à un événement particulier. Cette dépression a duré quelques années. En fait, j'ai été suivie par un psychiatre. J'ai eu la chance que mon petit ami de l'époque ne souhaitait pas que je prenne les médicaments. Donc quand je suis revenue à la maison avec les médicaments, il a tout pris, il a tout mis dans les toilettes et il a tiré la chasse. Il m'a interdit de prendre des antidépresseurs et je le remercie pour ça énormément. Du coup, j'ai dû travailler sur moi et j'ai dû apprendre, découvrir par moi-même. En tout cas, je vais partager avec vous des choses qui fonctionnent, c'est naturel. Maintenant, il y a différents types de dépression. Il y a des dépressions saisonnières, il y a la bipolarité et toute autre dépression due à un événement en particulier, de stress par exemple ou un choc émotionnel. Maintenant, il y a différents degrés de dépression aussi. Il y a des dépressions qui sont très avancées. Dans ces cas-là, vaut mieux voir un médecin. Les antidépresseurs, je ne crache pas dessus. Je dis simplement que ce n'est pas une solution. Je connais une personne très proche de moi qui en prend depuis des années et qui ne s'en sort pas. Je lui ai donné les astuces que je vais vous donner aujourd'hui, mais cette personne-là ne souhaite pas les faire. Et je ne suis pas auprès d'elle physiquement pour l'aider. Du coup, elle continue à prendre des antidépresseurs. Il faut savoir que oui, les antidépresseurs, si vous faites rien à côté, vous revenez à l'état d'avant. Tandis que les éléments naturels que je vais vous donner, ça prend peut-être plus de temps, mais c'est du durable. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez des antidépresseurs, suivez ces conseils également en même temps, justement pour pouvoir vous détacher des antidépresseurs et pouvoir justement continuer par la suite sans avoir besoin de replonger à ce niveau-là. Donc, d'un point de vue purement biologique, les émotions négatives telles que le stress, les angoisses, l'anxiété, la tristesse, qui sont des symptômes de la dépression, attention, c'est pas parce qu'on est triste qu'on est dépressif, mais c'est quand ça dure. Donc, en fait, toutes ces émotions-là sont gérées par le cerveau émotionnel. Et donc, le cerveau émotionnel gère bien entendu les émotions, mais aussi tout ce qui se passe dans l'inconscient. Donc, par exemple, lorsque vous êtes dans une situation de stress, en fait, l'amygdale que vous voyez juste ici va libérer une hormone de stress. Donc, pour que vous puissiez agir durant cette période de stress, ce qui fait qu'en fait, votre néocortex, plus précisément votre lobe préfrontal, va se mettre en berne. Donc, vos pensées, votre langage, votre raisonnement, votre conscient va être inactif ou sous-actif. Le truc, en fait, qui se passe avec la dépression, c'est que normalement, l'hippocampe prend le relais une fois que la période de stress est passée et donc remet en route la partie frontale. Le souci, c'est qu'en fait, dans certaines circonstances, la personne a l'impression de vivre encore et encore la même situation dans le présent en permanence, ce qui fait qu'il y a des hormones de stress qui continuent à se libérer. Ce qui fait que l'hippocampe ne peut plus faire son travail, et parce que l'hippocampe ne peut plus faire son travail, le néocortex ne se remet pas en route, et donc du coup ça pose des soucis, et c'est là que la dépression fait son apparition, puisque le cerveau émotionnel est complètement déréglé. Donc voici ce que je vous propose comme solution. En fait, il faut travailler sur les trois parties de notre être, la partie de l'âme, la partie de notre corps et bien sûr la partie mentale, donc l'esprit. Alors voici ce que vous pouvez faire en ce qui concerne l'âme. Alors je ne dis pas que c'est facile et je vous donnerai une solution à la fin pour vous aider avec ça. Donc faire de la méditation, ça aide justement à reconnecter le corps et l'esprit. Donc c'est très important
d'essayer de se reconnecter sans être dur avec soi-même. Des techniques de respiration. Donc, il y en a plein des différentes qui apportent de très bons fruits. Peut-être que je ferai une vidéo spécialement sur cela. Ensuite, rééquilibrer son énergie. Donc, il y a différentes techniques comme, par exemple, l'acupuncture, le reiki. Vous avez tout plein de différentes modalités en ce qui concerne votre énergie. Donc, refaire circuler l'énergie dans votre corps. Ensuite, s'occuper du corps. Donc, faire du sport, c'est vraiment très important. 30 minutes de sport 3 fois par semaine, c'est un minimum, c'est ce qui est bien. C'est pareil, là aussi, je vous donnerai des astuces, des idées pour le faire. Il faut savoir que ça a été prouvé scientifiquement. Il y a plusieurs universités qui l'ont prouvé, dont l'université de Toronto, qui a démontré que le sport diminuait et surtout, en fait, si c'est fait sur du long terme, régulait complètement la dépression. Donc, en fait, les symptômes de dépression disparaissent complètement, mais pas seulement au point de vue émotionnel, mais d'un point de vue biologique également. Dormir plus, donc se coucher plus tôt. Il y a différentes méthodes là aussi. Par exemple, vous pouvez arrêter tout ce qui est électronique au moins 30 minutes avant d'aller vous coucher. Vous pouvez prendre des tisanes comme de la camomille par exemple, ça relaxe, ça détend le corps. Vous pouvez faire de la méditation justement avant d'aller vous coucher, ce qui va vous aider à vous endormir beaucoup plus facilement. Écouter de la musique douce, etc. L'alimentation est très importante. Une poignée de noix de cajou tous les jours, ça vous fera énormément de bien et c'est excellent aussi pour éliminer la dépression. C'est pareil, scientifiquement prouvé. Ensuite, consommer plus d'aliments, donc des fruits et légumes frais, non cuits. C'est excellent pour votre santé en général, mais aussi pour les états dépressifs. Ensuite, comment travailler sur l'esprit? Donc, c'est avoir des objectifs. Vous allez faire le focus sur ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez atteindre. Tout de suite, vous allez en fait orienter votre cerveau sur quelque chose de bien précis, ce qui fait que vous n'allez pas ressasser inconsciemment le stress ou la raison de votre dépression. Autre chose qui est très importante, c'est d'être très bien entouré. Et c'est là la chose la plus importante. Si vous ne voulez pas faire de sport, que vous avez des difficultés, avoir un partenaire pour justement vous justifier auprès de lui afin que l'on puisse suivre vos progrès. Donc quelqu'un en qui vous avez totalement confiance. Donc, afin de reporter tous les jours, ok, aujourd'hui j'ai fait mes 30 minutes, la prochaine fois c'est dans 2 jours ou dans 3 jours, je te contacterai à ce moment-là. Le but c'est de s'entourer de personnes très positives, donc pas de personnes dépressives, mais des personnes positives et surtout ne pas parler de votre dépression pour ne pas justement faire le focus encore une fois dessus et surtout ne pas entraîner les autres dans un nuage négatif. Donc c'est vraiment être entouré de personnes positives pour que vous puissiez vous élever et non pas que vous traîniez les autres vers le bas. Autre chose qui est très important, faire une activité qui vous fait du bien, avoir des loisirs, sortir, voir du monde, s'obliger à faire ces choses-là même quand on n'en a pas envie. Ça aide énormément et finalement on ne le regrette pas la plupart du temps. En bonus, utiliser des huiles essentielles. Donc en fait je ne savais pas trop où le mettre étant donné que ça concerne un petit peu tout. Donc utilisez des huiles essentielles dans votre maison, ça va vous aider énormément. Entre autres, dans un diffuseur, vous pouvez y mettre 3 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. Donc en fait, il faut savoir que les citrus aident justement à élever l'esprit, à rendre l'esprit beaucoup plus léger, plus clair, si je puis dire ça comme ça. Ensuite, y mettre 2 gouttes de sauge. Donc en fait, la sauge retire les ondes négatives, les énergies négatives dans votre environnement et donc vous êtes touché également par ça. Et pour finir, une goutte de lavande. La lavande est excellente pour la beauté, pour le positif,
pour le bien-être, pour se sentir bien et en harmonie avec soi. Donc voilà les techniques pour pouvoir passer d'un état dépressif à un état de bien-être et joyeux. Il ne faut pas faire un et délaisser l'autre, c'est le tout ensemble, c'est vraiment suivre toute la liste que j'ai indiquée ici. Maintenant, si vous souhaitez me suivre, je vous recommande de me suivre sur Facebook. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous pour plus de vidéos. Vous avez ici les modèles. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose et que vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un pouce j'aime. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye!